Seigneur, au secours, nous périssons. Le Christ dans les tempêtes de nos vies. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de Marc de ce jour nous présente Jésus et ses disciples dans une barque. Alors qu'ils y étaient, un vent violent a secoué la barque. Et pris de panique, les disciples ont fait recours au Seigneur qui dormait en arrière. Et ils ont dit, Seigneur, cela ne te fait rien que nous périssions. Et le Seigneur, réveillé de son sommeil, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Marc chapitre 4, verset 39. Il dit et cela est. Il commande et cela existe, nous dit le psaume. Psaume 33, verset 9. Ceci me rappelle aussi la parole, la création du monde par la parole, dans le livre de la Genèse au chapitre 1. L'univers est venu à l'être grâce à la parole de Dieu. Et la vie et la survie de la création dépendent de l'autorité de la parole de Dieu, qui peut la défaire et la refaire. Et s'il fallait, mes frères, mes sœurs, faire une lecture écologique de ce passage, on dirait que Jésus est le premier et le plus grand écologiste en tant que créateur et sauveur de tout. Dans les luttes contre le réchauffement climatique, contre les tsunamis de ce monde, on ne l'intègre pas le plus souvent. Pourtant, il n'est pas seulement une part, il ne fait pas seulement partie de la solution, il est la solution même. Comme créateur et sauveur, il sait plus que nous, il sait plus que nous refaire ce qui a été détruit, retrouver ce qui est perdu, redonner la paix et l'harmonie entre les choses qu'il a créées. Ce passage expose donc l'espérance eschatologique où la nature, la création et l'être humain ne seront plus en lutte, mais en paix totale. Ce passage nous expose l'espérance écologique en Dieu. L'espérance écologique est en Dieu et Dieu seul, le Créateur et le Sauveur de tout. Toute chose est ta servante, Seigneur, nous dit le psaume. Toute chose est la servante du Seigneur, et toute chose a une limite devant lui, parce qu'il est le Créateur et le Maître de tout. Il sait de quoi nous sommes faits, nous dit encore le psaume, psaume 103, verset 14, et peut redonner à toute chose vie, peut redonner l'harmonie perdue à toute chose. Au milieu de la tempête qui secouait la vie de Job, Dieu était intervenu et lui avait dit que c'est lui le maître. Il lui avait dit que c'est lui qui donnait une limite à la mer, donnait une limite à leur fougue, apaisait leurs vagues, apaisait leurs flots. Job 38, versets 8 à 11. Et le Seigneur voulait par là lui exprimer sa toute-puissance, lui exprimer sa seigneurie. Il voulait lui dire que c'est lui le Seigneur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il voulait surtout amener Job à confesser que c'est lui le Seigneur, à le confesser malgré les épreuves de sa vie. Bien-aimé du Seigneur, la scène de la barque agitée par la tempête et les vagues de la mer visait aussi à cela. Elle visait à ramener les disciples à confesser le Seigneur, à confesser que c'est lui, Seigneur, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître. Marc rapporte d'ailleurs que quand Jésus a calmé la mer, les apôtres, les disciples furent saisis d'une grande crainte, nous dit Marc. Et ils se disaient entre eux, qui donc est celui-ci pour que le vent et la mer lui obéissent? Marc chapitre 4, verset 41. La crainte, mes frères, mes sœurs, la crainte ici n'est pas n'est pas à comprendre comme si c'était une frayeur, une inquiétude devant un danger ou une chose alarmante. Le mot crainte ici, upakoé, est l'expression du respect, l'expression de l'obéissance, de la confession de foi, l'expression d'honneur et même d'adoration. D'ailleurs, il n'y a pas que le vent et la mer pour obéir au Seigneur, mais aussi les esprits, mais aussi les situations difficiles de nos vies, la maladie et la mort. Pourquoi cela? Parce que, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens,
Dieu a conféré au Christ le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, Jésus, au ciel et sur la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Mes frères, mes sœurs, nous avons souvent peur de la créature. On a souvent peur des créatures que du Créateur. Les disciples avaient peur de la tempête et de la mer agitée. Il arrive souvent qu'on ait peur comme eux, qu'on ait peur. Durant ces derniers mois, ces dernières années, on a eu peur d'une pandémie, peur d'un petit virus presque invisible, peur du tonnerre, peur de la canicule, peur des inondations, peur du tremblement de terre, peur des changements climatiques et bien d'autres. Pourtant, toute chose a une limite devant Dieu. La santé est limitée par la maladie, c'est vrai, mais la maladie elle-même est limitée par la guérison que peut pourvoir le Seigneur. Et si la vie humaine sur terre est limitée par la mort, cette mort elle-même a été limitée et détruite par la résurrection du Christ qui est la vie éternelle. Toute chose est asservante, Seigneur. Toute chose est impuissante devant la toute-puissance du Seigneur. Comme pour nous dire, ne craignez pas, ne craignons plus les créatures ou les choses de la création, aussi terrifiantes qu'elles soient. Craignons plutôt le Créateur et le Sauveur de tout, Jésus-Christ, le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, Jésus avait passé une journée de mission, une journée d'activité missionnaire. Et il quittait donc là où il était en mission avec ses disciples, dans la barque, pour aller à l'autre rive afin de continuer sa mission, c'est-à-dire prêcher le royaume de Dieu. Et en chemin, donc, pour leur mission, ils ont connu donc cette difficulté en mer, la tempête. Voyez-vous, on ne peut être en mission pour le Christ ou à la suite du Seigneur sans connaître des difficultés. La vie chrétienne ne se déroule pas sur les eaux tranquilles, sur des roulettes toutes tranquilles. Mais, quelle que soit la difficulté ne saurait empêcher la mission du Seigneur de se réaliser, si surtout on lui fait appel. Parce que quoi? La mission lui appartient. C'est lui le maître de la mission. La barque du Christ aujourd'hui est notre Église en mission. L'Église aujourd'hui secouée, agitée par plusieurs vents contraires. On peut en citer quelques-uns. Les abus sexuels, les abus d'autorité, la sécularisation, le New Age, les fausses doctrines, les fausses valeurs légalisées par les gouvernements du monde qu'on veut lui imposer, ou la faire accepter. Mais nous, les disciples du Christ, nous devons de garder foi, de garder confiance dans le Seigneur. La foi brave les épreuves, la foi brave les tempêtes, en ce qu'elle fait appel au Seigneur, en ce qu'elle fait appel à Dieu et à sa toute-puissance, afin qu'elle intervienne en notre faveur. Nous nous devons d'appeler au secours le Seigneur, comme avaient fait les disciples. Seigneur, à notre secours. Seigneur, au secours, nous périssons. Et d'ailleurs, le psaume le dit très bien. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, dit David dans le psaume 107, versets 13 à 14. Ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de leur détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues, nous dit le psalmiste. Mes frères, mes sœurs, au cours de son histoire, l'Église a connu des crises plus sévères que celles qu'elle traverse actuellement. Rappelons-nous les grandes hérésies sur le Christ et sur Dieu lors des 6 premiers siècles. Rappelons-nous aussi du grand schisme entre l'Église d'Orient et celle de l'Occident en 1054. Rappelons-nous encore des croisades, de l'Inquisition, du schisme de l'Église d'Occident avec Luther au XVIe siècle et aussi la déchristianisation qui a commencé au siècle passé. Le monde est agité par toutes sortes de courants, et de vents contraires, qui nous agitent nous-mêmes, qui nous secouent à mort, ceci d'une manière ou d'une autre. Chaque vie humaine, chaque être humain, mes frères, mes sœurs, est comme une barque sur la mer de ce monde. On s'y sent agité, on s'y sent persécuté, secoué par la maladie,
le chômage, le stress, la faim, la pauvreté, les événements malheureux de ce monde, du cours de l'histoire, comme les guerres, les pandémies, le terrorisme et bien d'autres encore. Devant ces obstacles, devant toute cette tempête, tout en nous débattant avec tous les moyens humains disponibles à notre portée, on se doit aussi et surtout d'appeler Dieu au secours, comme l'ont fait les disciples. Seigneur, au secours, nous périssons. Nous-mêmes, mes frères, mes sœurs, nous agitons le monde. Nous le secouons par nos mots divers, violemment soufflés sur lui. Ah oui, voyez-vous, il arrive qu'on soit des vents de tempête soufflés sur la vie de l'autre, sur la vie du prochain, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, par nos omissions. Nous sommes donc des victimes de la tempête du monde, pas les adversaires extérieurs à nous, et par des adversaires intérieurs à nous. Voyez-vous, les péchés sont les grands vents de tempête soufflés dans l'âme humaine. Ces vents sont parfois mortels pour nous quand nous n'appelons pas le Seigneur, le Christ au secours. Et pour les calmer, il suffit de confesser le Seigneur, d'implorer sa miséricorde sur nos vies. Mes frères, mes sœurs, le Christ est ressuscité. Il est mort et ressuscité pour apaiser les tempêtes de nos vies. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, l'amour du Seigneur nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour nous tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour nous, pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, verset 14 à 15. Présente tes tempêtes au Seigneur. Présentons nos tempêtes au Seigneur. Une chrétienne, un chrétien est une personne qui ne fuit pas devant les difficultés et les épreuves, mais une personne qui les relève. La scène de la barque agitée par la tempête, par le vent, est une scène d'exhortation à la bravoure chrétienne, à la lutte de la foi, malgré les épreuves de la foi. Alors, la prière de Sainte Faustine, dans ses épreuves au siècle passé, me vient alors à l'esprit. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.